Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du travail de nuit. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les conditions pour recourir au travail de nuit, et enfin, le régime du travailleur de nuit. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir, et c'est parti! Tout d'abord, une définition. Sache que le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures du matin. Tu peux noter que par accord de l'inspecteur du travail, le travail de nuit peut avoir une autre plage horaire. Enfin, l'article L 3122-5 du Code du travail nous dit que le travailleur de nuit est un salarié qui travaille au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de nuit quotidienne. Ou encore celui qui, durant une période de référence de 12 mois, travaille plus de 270 heures de travail de nuit. À présent, regardons ensemble les conditions à respecter pour avoir recours au travail de nuit. L'article L 3122-1 du Code du travail nous dit que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Ainsi, tu peux noter que le travail de nuit est donc régi par accord collectif. Attention, il faut que cet accord collectif mette en place donc le travail de nuit avec la justification et donc la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. L'accord collectif va également prévoir les différentes conditions, mais également les périodes de travail, etc. Enfin, si aucune convention n'est produite, alors le travail de nuit peut être mis en place par autorisation de l'inspecteur du travail. Enfin, le régime du travailleur, ici je te renvoie à l'article L 3122-8 du Code du travail qui fixe la durée hebdomadaire de travail classique. En ce qui concerne le travailleur de nuit, il va bénéficier de contreparties données obligatoirement sous forme de repos compensateur, auquel on peut bien sûr ajouter des contreparties salariales, donc avec une majoration de salaire par exemple. Tu peux noter enfin que les compensations salariales et de repos sont prévus par accord de branche, collectif ou encore d'établissement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo pour me soutenir, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!